Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer à Tiny Epic Dungeons. Donc c'est le dernier Tiny Epic issu d'une campagne participative. Moi j'ai la version retail, donc je pense, pas sûr à 100%, ce qui change c'est ceux qui l'ont kickstarté, ils ont une version de l'X avec des meeples qui changent, qui sont voilà, entre autres. En tout cas, sachez que vous pouvez le retrouver en version boutique, c'est en anglais, c'est pas trop compliqué, les règles sont pas compliquées, donc c'est un jeu de Bytes Scott Holmes chez Gamely Games. C'est pour des parties de 1 à 4 joueurs, d'une durée de 30 à 60 minutes pour 14 ans et plus. Donc on peut bien sûr, donc c'est du coop, donc on peut jouer en solo sans problème. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Donc Tiny Epic, hein, c'est petite boîte mais costaud avec beaucoup de matos et un bon gameplay à chaque fois à l'intérieur. Et là, tout particulièrement avec cette version, ben, ça a même du mal un petit peu à fermer. Voilà, ça va, j'ai bien réussi à la mettre parce que dedans, c'est chose nouvelle. On va voir ce qu'il y a. Il y a des choses supplémentaires par rapport aux autres Tiny. Donc forcément, le livret de règles qui tient sur 20 pages. Ouais, 20 pages avec ici tous les icônes du jeu. Donc le plus compliqué c'est de se repérer avec les icônes, puis après je pense qu'au fil des parties, je pense qu'il y a vraiment une bonne rejouabilité. Donc là on a récapitulatif de toutes les icônes. Un sachet avec pas mal de petits meeples et de pions en bois, on verra à quoi ils servent. Hein. Un gros paquet de cartes. Oups. Où on va pouvoir trouver. Bon, ça sera le. Donc on va retrouver les donjons, puisque c'est un dungeon crawler, donc on va retrouver les pièces à explorer. Il y aura aussi les rencontres. Ça sera les sbires à découvrir. On aura aussi des gobelins qui vont venir en permanence nous embêter. Il y aura des sorts à découvrir et des butins. Voilà, donc gros paquet de cartes. Des dés bien sympathiques. Donc c'est des petits dés, mais j'aime bien en plus. Ils sont petits, moi ça me va très bien. Et ils sont nacrés, marbrés, enfin ils sont vraiment jolis quoi. C'est vraiment sympathique. Donc ça sera nos dés d'attaque. Et là, ça sera le dé de contre-attaque des ennemis. Et particularité, c'est ça. Maintenant, c'est plus des meeples là pour les héros qu'on va jouer, ça sera des figurines, hein, des petites figurines en plastique. Je vais pas me lancer, donc je peins à l'occasion, mais là je vais pas me lancer dans la peinture, je pense, parce qu'elles sont petites quand même, pas fortement détaillées, mais c'est sympa quoi, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Ouais, quoi que si elles sont. Quand on la regarde comme ça avec la webcam, c'est pas mal. En fait. Voilà, donc il y en a une figurine par héros. Hein. Je peux pas toutes vous les montrer, mais voilà, sachez que voilà. Donc il y en a 8. Parce qu'il y a 8 héros. 2, 4, 6, 8. Voilà. Et ensuite on a des cartes plus gros format. Hein, qui vont représenter, donc là c'est le dos de toutes les icônes. Donc qui vont représenter les héros. Bon, là on va pouvoir regarder un peu les types de héros qu'on va voir. Donc on pourra jouer un demi-orc barbare, un ancien magicien, un elfe ranger, un paladin humain, un nain combattant, fighter, un elfe des bois, sorcière elfe, et un clerc, enfin une naine claire. Voilà. Donc pas mal d'informations, hein, on verra après rapidement. On a une piste de temps, ce qui va déterminer le déroulement du jeu, et puis voilà, donc piste de temps pour découvrir, donc piste de temps, je viendrai dans le détail après. Et enfin, on a des monstres, donc il y en a 6 dans la boîte de base, là, parce qu'il y a aussi une extension
que j'ai pris, je vous montrerai peut-être à la fin de cette démonstration, de cette partie. Donc on pourra rencontrer l'hydre, la gorgogne, le gobelin, le roi gobelin, le dragon, le cire, je sais pas pourquoi on traduit ça, je sais pas le traduire, et le pharaon, pharaou. Non, c'est un N, non, c'est un H. Voilà, pareil, hein, pas mal d'informations, beaucoup d'icônes, c'est pour ça qu'on a un résumé derrière les icônes. Le but du jeu, ça sera donc d'explorer le donjon pour pouvoir retrouver le repère du boss, mais ça va pas suffire. On voit ici, ça sera le nombre de joueurs, donc qu'on joue à 1 ou 2, ça sera minimum de toute façon 2 héros. Donc 2 héros, 3 héros, 4 héros. Donc on joue en solo ou à 2 joueurs, il faudra défoncer 2 minions, 2 sbires, pour récupérer leur clé, pour pouvoir ouvrir le repère pas du dragon, mais le repère du boss. À 3 héros, on va devoir retrouver 3 sbires. Et à 4, il faudra retrouver 4 sbires. Donc le but, ça sera de trouver les sbires, les défoncer pour récupérer les clés, trouver le repère, qui sera représenté, donc celle-ci c'est la carte de départ, et c'est ça le repère. Donc il faudra trouver ce repère là, et en plus avoir défoncé les sbires, pour pouvoir prétendre à rencontrer le boss et le défoncer. Voilà. Il y aura 3 façons de perdre la partie. C'est si on arrive ici, donc avec ça je vous présenterai ce qu'il y a dedans. On a une petite torche là, donc vous voyez, selon le nombre de héros qui sera en jeu, donc en solo on joue au minimum avec 2 héros, mais on peut très bien, si on veut, jouer avec 3 ou 4 héros. Alors zoom s'il te plaît, voilà, donc là ça représente 4 héros, 3 héros, 2 héros. Donc comme on joue avec 2 héros, on mettra la flamme ici, et à chaque fin de tour de 1 héros, on va descendre la flamme, et puis il y aura des petites choses à faire selon les icônes, il y aura des événements. Et si on arrive ici, on perd la partie immédiatement. De la même, il y a 1, 2, 3, 4 gobelins. Si à un certain moment dans la partie on doit mettre un 5e gobelin alors que les 4 gobelins là sont déjà dans le donjon, eh bien on perd immédiatement la partie. Et troisième façon de perdre la partie, c'est si on n'arrive pas à... on ne peut plus explorer les donjons parce qu'on s'est bloqué et qu'on n'a pas sorti cette carte là, la carte repère, on perd la partie. Donc voilà les 3 façons de perdre la partie. Pour gagner la partie, il faut battre le boss. Donc, allez, je vais vous montrer un peu le matériel avec les meeples qu'on peut avoir. Donc on a 4 gobelins. Il est où le 4e? Je ne trouve pas le 4, il est là. Il y a 4 gobelins qui sont numérotés de 1 à 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça sera pour repérer quel gobelin va être représenté. On va avoir, donc ça c'est ce qui va représenter les sbires qu'on est susceptible de rencontrer. Donc dans le jeu il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'accord. Comme on joue avec 2 héros, on va rencontrer que 2. Alors là c'est le troll. Voilà, il y a le troll, il y a le serpent, il y a l'hydre, il y a l'araignée, il y a le blob, il y a le gobelin, il y a le squelette, le minotaure. Voilà. Donc ça on met de côté, on s'en moque. Ici on a des sortes de serrures là, comme dans tout bon donjon de crawler, il y aura des pièges, mais on pourra les désactiver. Mais ça va représenter un piège désactivé, tout simplement. Donc ça on peut mettre de côté. Ça représente le boss final. Voilà. Et donc dans la version Kickstarter, les boss finaux sont changés par des meeples
un peu de cette facture là, mais un peu plus grand, il me semble. Voilà. Ça va représenter ce qu'ils appellent les altars. C'est à chaque fois qu'on va tuer les minions là, les sbires. Donc on en prendra deux nous, puisqu'il n'y en aura que deux. Ça sera nécessaire pour faire déplacer, on verra après, le boss. On a aussi les points de vie des héros, qui sont représentés par les cœurs, l'énergie, enfin le focus des héros, comme on peut en jouer avec 4 héros maximum, donc il y en a 4 à chaque fois. Et là, c'est pareil, on peut mettre que 4 sbires, ça représente les points de vie des sbires, enfin le marqueur de points de vie des sbires, mais aussi, ça sera les marqueurs de points de vie des boss. On a fait le tour, ouais, je vous ai parlé des dés, hein, 3D, les 3D d'attaque, ou quand on va devoir faire des tests de compétences. Et ça, c'est le dé de contre-attaque des sbires. Enfin, des sbires, non, des ennemis en général. Je propose d'attaquer tout de suite, on va faire la mise en place. Alors, ça représente le point de départ, d'accord? Savoir que on pourra, quand on va explorer, avoir 3 cartes vers la gauche, 3 cartes vers la droite, 3 cartes vers la droite. Donc ça sera un carré de 3 sur 3. Enfin. Donc on commence ici. On verra après. Donc ça, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre les cartes rencontres. Hop, je vais les mettre à côté. Là, c'est toutes les cartes du donjon. À 2 joueurs, enfin pas 2 joueurs, à 2 héros, on va en mettre 9. On va en sortir 9 dans le deck 1. On va constituer 3 decks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Ensuite, comme on joue avec 2 héros, on va prendre 2 rencontres et 3 cartes par héros. Donc 6 en tout. Et on va les mélanger ensemble. Ça sera le... On mettra en dessous du premier deck. Voilà. Et enfin, on va prendre la carte repère du boss et prendre 3 cartes. Donc il en reste 4 qu'on met de côté. Et on mélange. Et donc on sait que le repère du boss, il est dans les 4 dernières cartes du deck d'exploration. J'essaie de les mettre à l'endroit comme ça. Pas très important, mais voilà. Hop. Voilà, donc là on a constitué notre deck d'exploration, tout simplement. Ici, ce sont les fameux minions, boss, enfin sbires, qu'on va pouvoir rencontrer. Donc c'est ceux qui sont représentés là aussi en meeple. Hein. Donc on aura le serpent, le squelette, le minotaure, le troglodyte, l'ogre, le troll, l'os, donc le sorte de blob, là, et le dungeon crawler qui est une araignée. Donc là, étant donné qu'il y a 2 héros, il n'y aura que 2 sbires. Donc 1, 2, les autres on peut mettre de côté. Ça je vais mettre de côté. Ici c'est les fameux gobelins qui vont venir nous embêter là, tout au long de la partie. On les verra dans le détail après. Je les mélange aussi. Hop. Ensuite, on aura les sortilèges qu'on va pouvoir récupérer des sorts pendant l'exploration du donjon. Hop, donc on va les mettre ici, comme ça. Je mets ici parce que 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, comme ça on ne sera pas embêté. Et le butin, les butins. Donc butin, c'est on pourra avoir des armes, récupérer des costumes ou récupérer des bibelots. Donc là, ça c'est les butins, pareil, je les mets ici. Ensuite, ce qu'on va faire, donc, je vais prendre un boss au hasard, hein, donc parmi ceux-là, donc je mélange.
vais en prendre un et je vais pas le enfin si, je vais en enlever un. Parce qu'il y a un truc qui est pas clair, j'ai pas eu le temps d'aller voir dans les règles. C'est notamment par rapport au fameux altar là. Parce que là il y en a 3. Et je vous ai dit que on aura un altar par minion qu'on va mettre en jeu. Et comme à 2 joueurs on n'en met que 2, je comprends pas pourquoi il y en a 3. Et les autres ils en ont au maximum 2. Donc ça me va. Ou est-ce que celui-ci on peut le sortir quoi 3? Enfin j'ai rien vu. Donc celui-ci je vais l'enlever, comme ça il n'y aura pas de. On va pas se prendre la tête si c'est lui qui sort. Voilà. Hop, voilà, on le découvre pas, hein. On regarde pas. Ça sera la surprise du chef. Donc je vais le mettre ici. Je le mettrai ici. Et puis on va mettre la piste ici. Il faudra laisser un peu de place pour découvrir les. Voilà, les sbires. Pas les sbires là, ça sera les gobelins. Donc on va mettre les gobelins sur leur position. Le gobelin numéro 1, le 4 il va ici, le 3 et le 2. Voilà. Et ici, ça sera les sbires. La flamme, elle commence, la torche, elle commence ici, puisque hein, on avait dit il faut être. On est 2 joueurs, enfin 2 héros, on commence ici. Ça c'est bon, ça je le mets ici avec les petits engrenages là. Ça va ici. Les 2 altars, je les mets aussi ici. Parfait. Les 2 marqueurs pour. Je vais les mettre aussi ici. Les 2 marqueurs de vie pour les boss. Enfin, pas pour les boss et en même temps pour les sbires. Et on va prendre aussi. Alors, je vais prendre pour équilibrer. Et je vais prendre les. À 2. Donc, je vais prendre un mage qui pourra lancer des sorts. Et je prends un barbare qui va frapper fort. Normalement. Donc, je vais prendre ces deux-là. Et donc, on va prendre leur figurine associée. Donc, on va prendre le magicien. Et on va prendre le barbare. C'est celui-ci. C'est pas lui. Il est où? Il est là. Le barbare. Voilà. Ok. Je vais les mettre tout de suite sur le plateau. Alors, ce que je vais faire, on va se mettre ici. On va caler un peu ça. Hop. Voilà. Et on va mettre donc on voit qu'il y a beaucoup d'informations sur les cartes, avec beaucoup d'icônes. Mais encore une fois, on a l'impression que c'est brouillon, et après quand on connaît le jeu, ça va. Alors, il commence, alors ils ont des points de vie, donc lui il commence avec 8 points de vie. Il faut savoir qu'on ne meurt jamais, les héros ne meurent jamais. Ils deviennent inconscients quand ils vont arriver à 0, mais ils vont pouvoir se réveiller hein, en quelque sorte et redevenir conscients, mais ils ne meurent jamais. Lui il commence à 5. Ici c'est leur focus, on va dire leur énergie, donc lui il a 4 et lui il en a 8. Voilà. D'accord? Parfait. Alors une carte, comment ça représenter? On voit ici, c'est le mouvement. Donc, ils pourront à leur tour se déplacer maximum de 3. Typiquement, lui, il a une capacité où il pourrait se déplacer un peu plus. En tout cas, c'est des déplacements de 3. Là, le bouclier, ça représente une défense. Il a une défense de 4. Ici, là, ça veut dire que il pourra avoir, de toute façon, tous les héros, c'est la même chose en haut, là, 2 sorts maximum en possession et 2 bibelots. Il pourra avoir un costume et 2 objets, puisqu'il a 2 mains. Donc il faut savoir que les objets, donc les armes par exemple, ou ouais, les armes, on va recouvrir la capacité de départ. Donc lui pour l'instant il a une dague. Si je prends une autre arme, par exemple, hein, si j'arrive, je détecte, prendre une arme, hop, il a réussi à avoir ce butin là, qui représente une main, donc c'est une arme, et il va décider
de recourir celle-ci. Donc celle-ci sera plus disponible, ce sera celle-ci qui sera disponible à la place. Donc maximum 2 armes, un costume, 2 sorts et 2 bibelots. Pareil pour le barbare. On va voir qu'il y a des capacités. Il y a 3 types de compétences. On a la force, l'agilité et l'intelligence. Et ça représente les dés en fait. Je vous dis qu'on avait 3 dés. On a un dé de contre-attaque, ça c'est quand on fera les attaques directement. Voilà. Et aussi on va lancer les dés pour faire les attaques, mais aussi pour faire des tests de compétences. Et donc il y aura 3 dés. S'il y a une carte, un objet qui nous dit, qui nous donne plus 1 en force, comme lui il y a déjà 3 dés en force, il ne pourra pas avoir un 4e dé. C'est 3 dés maximum. Donc là, il pourra lancer, quand il fera un test de force, lancer 3 dés. Quand il fera un test d'agilité, 2 dés. Et là, s'il a une capacité spéciale qui lui donne 1 dé en plus, il pourra avoir 3 dés. Et en bas, c'est 2 dés. Intelligence, 1 dé. Et pour le magicien, c'est inversé. Donc il a 3 intelligence, 2 en agilité et 1 en force. Voilà. On verra dans le détail après ce que représentent les dés. Là, on voit qu'il y a des chiffres. Il y a aussi des focus, des plus. Voilà. Et un cœur. Une dé de contre-attaque, c'est des chiffres. Il y a cette face-là qui représente la piste de temps. Et ici, c'est un bouclier cassé. D'accord ? Voilà. On voit ici, ça c'est parlant, c'est une attaque. Donc ça c'est une capacité. Donc ce qui est en bleu, à chaque fois, les petites icônes en bleu, c'est des capacités de héros. Ce qui est en orange, c'est des capacités gratuites qu'on peut faire à n'importe quel moment pendant son tour. Donc là, c'est l'épée, ça représente une attaque de mêlée, donc dans la même chambre, dans la même pièce. Quand les ennemis et le héros est dans la même pièce, il peut faire une attaque de mêlée. Ici, c'est l'arc, donc c'est une attaque à distance. On peut faire aussi des attaques à distance. Et ici, la petite main, voilà, ces petites mains, c'est les sortilèges. Sortilèges, ici, attaque de mêlée. Et là, attaque à distance. Donc, lui, il pourra faire, on va voir qu'il peut déjà, il a déjà un sortilège. D'accord. Cette icône là, ça veut dire qu'il peut attaquer à 2 de distance avec son sortilège. 2 de distance ou dans la même pièce. Ok. Et typiquement, il doit faire 6. D'accord. Et il faut faire un test de compétence d'intelligence. C'est-à-dire que là, il a 3 dés. Avec les 3 dés, il va lancer les 3 dés et il faudra qu'il fasse 6. On verra tout ça après. Et si il fait un succès, il va devoir dépenser 2 énergies, 2 focus, et il pourra mettre 2 dégâts. Voilà. Quand il fait des tests de compétences, ou des tests d'attaque, enfin des attaques et compétences, il peut à tout moment, après c'est lancé, dépenser 2 d'énergie, de focus, pour pouvoir baisser ou monter son dé. On va voir l'importance, pourquoi baisser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? C'est une action gratuite, il peut dépenser 4 focus pour aller rechercher un sort dans le deck des sorts. Lui, il a une hache pour l'instant, d'accord. Et pour faire une attaque en mêlée, il doit faire un test de force. Et en plus, il a plus 1 qu'il va pouvoir rajouter à son lancer de dés. De la même manière, il a aussi une action gratuite, dépenser 2 focus. Donc lui, il n'y en a que 4 pour pouvoir baisser ou monter son dé. Et quand il fait une attaque de distance ou mêlée, en plus là, donc là c'est pas un test de compétence, mais quand il fait une action héros, attaque, distance ou mêlée, il peut dépenser 3 focus pour rajouter plus 2 à la valeur de ses dés. Voilà. Et lui, sa capacité c'est sprint, il peut dépenser
un focus pour faire un déplacement en plus. Ou 2, 3, 4 focus, puisqu'il y en a maximum 4, hein, pour faire 4 déplacements en plus. Voilà en gros les capacités. Puis on verra dans le détail hein, comment ça fonctionne. Donc je vais les remettre en place. Comme ça. Hop. Voilà. Perfecto. Ok pour ça. Hop. Alors si on revient ici, donc on va se mettre là. Forcément, donc je vais mettre 4 cartes autour. Des cartes du deck que j'ai constitué, d'accord. Comme ça, parce que je regarde hein, par rapport à la distance, ça sera ouais, 3 cartes. 3 cartes à droite, 3 cartes à gauche, 3 cartes au-dessus max. Bon, on verra après s'il faut que je vais faire tout de suite. Un peu de place comme ça pour être sûr. Je vais me centrer ici. Et ça, je vais le décocher. Voilà. Ok. Celle-là, alors on va au-dessus. Donc on voit qu'il y a des chemins, c'est en jaune clair, là, c'est les chemins, les passages. Voilà. Donc là on va décider qui c'est qui va commencer, tout simplement. Là on peut attaquer, hein, on peut attaquer. Là il faut tout simplement explorer. Explorer, trouver les 2 minions, plus enfin, les 2 sbires, ou 2 minions, plus le repère pour pouvoir aller défoncer le boss après. C'est pas facile, hein, j'en ai fait une, je me suis fait défoncer. C'est pas évident. En gameplay ça va, enfin, question des règles, il n'y a pas de problème, mais c'est après la stratégie, ou un peu de chance aussi quand même, parce qu'il faudra faire des découvertes. Alors, ce qu'on peut regarder ici sur la piste, enfin sur la... Alors comment ils appellent ça, cette carte-là, c'est... Ouais, torche mat, ok. La piste de la torche, enfin la piste du temps on va dire. Hein. Donc on commence à 2, hein, ici, puisqu'on a 2 héros. Voilà. Ce que je vais faire, c'est je vais faire jouer soit le barbare, soit le magicien. Quand le magicien, enfin quand le héros aura fini son tour, on descend de 1. Et donc on fait l'action qu'il y a derrière, ici l'événement. Cette petite icône là, bah, ça veut dire que tous les ennemis qui seront en jeu, ils vont essayer d'attaquer les héros. On n'en est pas encore là, on verra. Hein. Ce qu'on peut regarder, chose intéressante, ça j'avais pas vu, j'avais pas fait attention. Bon, ici, c'est quand on va défoncer un boss, enfin, pas un boss, pardon, un sbire. On aura ces avantages-là, on verra après. Ici, c'est une action gratuite. Je vous ai dit, ce qui est en revanche, c'est tout le temps une action gratuite. Le petit casque, ça représente le joueur. Donc le joueur actif peut faire en action gratuite, dépenser un temps, c'est dépenser une torche, donc c'est-à-dire diminuer. Alors pendant la partie, si c'est pas la fin d'un tour d'un héros, si c'est pendant la partie, on fait directement l'événement qui arrive. Dépenser une torche pour pouvoir dévoiler toutes les cartes qui sont à 1 distance du héros. Donc en gros, au maximum, on peut en retourner 4. C'est super intéressant. Super intéressant, comme ça, si je le fais ça, tout de suite on sait ce qu'il y a autour. Okay, ça nous fait baisser d'une torche. Mais en gros, au final, c'est pas très grave. On pourra aussi hein, faire remonter ces torches, remonter dans le temps. Notamment, on va voir quand on défonce un sbire, on remonte de 6 jusqu'à 6. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de remonter jusqu'à 6, on pourra choisir. On va voir que ça peut être stratégique. Donc ça peut être super intéressant. Et en plus, si on descend, on sera attaqué par personne puisqu'il n'y a encore personne en jeu. Pourquoi je parle de cette possibilité? Parce que je veux le faire tout de suite. Mais avant, ce qu'on va pouvoir faire pendant un tour d'un joueur, c'est soit faire ses mouvements, tous ses mouvements. Alors, on n'est pas obligé de les faire tous d'un coup parce qu'on va voir qu'il y aura des choses entre deux quand on va révéler. Donc, c'est soit faire ses mouvements, une action, ou faire une action de héros. Donc, c'est toutes les actions qui seront en bleu. D'ailleurs, je prends une autre carte héros. Voilà. Les actions en bleu, c'est des héros actions. D'accord. Donc, on va... il y a des icônes qui sont déjà sur les cartes héros.
Donc j'en ai même pas parlé, celle-là, le repos. Elles sont sur chaque héros là. Le repos ici. Et ici. Donc là, bah, c'est faire une phase de repos, bah, récupérer 3 points de vie et 5 énergies, 5 focus. Donc on pourra faire des déplacements ou faire une action héros. Si on fait par exemple, j'ai le 3 déplacements, si je fais 2 déplacements, une action héros, je peux plus faire d'autres déplacements. D'accord. Et une troisième possibilité qu'on peut. Et puis faire n'importe quel nombre d'actions gratuites. Donc les free actions, c'est celles qui sont avec une petite étoile, quoi. Faut orange avec une petite étoile, on les a vus. D'accord. Et donc, si je fais un mouvement, venir me déplacer ici, ça me coûte un mouvement. Je retourne la carte et j'en subis les conséquences éventuellement sur la carte. D'accord. Là, ce que je vais faire, on va jouer avec le barbare. On va commencer avec le. Oh, peut-être pas. Non, on va commencer avec le magicien. Pourquoi? Parce que le magicien, lui, il a des capacités d'attaque à distance. On ne sait jamais, on verra. On ne sait jamais ce qui va apparaître. Ce qui peut apparaître, on a vu que ça ne sera pas tout de suite les sbires, puisque les sbires sont après les 9 cartes. Parce que le premier deck, j'ai tiré 9 cartes. Et j'ai mis les sbires dans le deuxième deck. Mais on pourra rencontrer, typiquement, on pourrait rencontrer des gobelins. D'accord. Il peut avoir des pièges, il peut avoir des salles anodines, on verra tout ça. Lui, il attaque à distance, donc ça peut être sympa. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer avec le magicien. Et je vais faire cette action-ci. Gratuite. Je peux en faire autant que je veux d'actions pendant, pendant mes mouvements, enfin après mes mouvements, avant mon mouvement, après mes attaques, enfin bref. Quand je veux, pendant mon tour. Donc je pèse de 1. On fait immédiatement ça, mais rien ne se passe puisqu'il n'y a aucun ennemi en jeu. Et donc je dévoile toutes les cartes autour. Alors quand on dévoile une carte, bon, bah, celle-ci, malheureusement je ne peux pas choisir le sens, mais on peut la retourner à 190. Du moment que il faut que une entrée là touche une entrée de la carte d'où je préviens. J'ai pas le droit de mettre comme ça, forcément. Donc je peux la mettre comme ça. De toute façon là je peux la mettre comme ça ou comme ça. Autant faire comme ça pour voir les icônes. Voilà. Donc si je me serais déplacé ici directement, j'aurais retourné. Ça m'aurait coûté un de mouvement. Et par contre j'aurais dû faire tout de suite un test parce que là c'est un danger. Un test de danger. Ce test de danger, il me dit, là, c'est n'importe quelle compétence. Donc, je choisis n'importe quelle compétence. Donc, tant qu'à faire, étant donné que mon magicien est fort en intelligence, je ferai un test de compétence d'intelligence. Je lancerai 3D. On verra après, parce que parmi les 3, on ne fera pas le cumul des 3D. On doit en choisir un, entre autres. Et il faudrait faire 7. Si j'y arrivais pas, je me prenais 2 points de vie dans la tête. Ok. Et là, c'est un truc à part, c'est une action héros. Donc, faire un test d'agilité de 6, et si j'ai un succès, j'aurais pu prendre un butin ou un sort. Voilà. En tout cas, je ne l'ai pas fait, puisque là, je découvre. On va découvrir la deuxième. Voilà, donc là, c'est un peu plus sympa, parce qu'il y a un trésor. Enfin, un peu plus sympa, non, pas forcément, parce que là, il y a comment ça s'appelle, un gobelin, d'accord. Donc on a un gobelin qui va arriver. Si j'étais arrivé directement, je me prenais, là je ne cherchais même pas à comprendre, je me prenais un point de vie. C'est ce que ça indique. Quand on retourne la carte, si on est dans la même salle, un point de vie. Ok. Et là c'est une recherche, pareil. Agilité, il faudra faire 5. Par contre, c'est prendre de la rivière. C'est-à-dire que cette action-là, pour l'instant, elle ne sert à rien parce qu'il n'y a rien dans la rivière. La rivière, comment elle va être alimentée? C'est quand on va prendre des butins ou des sorts qui ne nous intéressent pas, ou qu'on défaussera parce qu'on veut remplacer par un autre sort ou un autre butin qu'on a en main, on le mettra dans la rivière. Donc je ne me prends pas le point de dégâts, ça c'est bien. Par contre, il y a un sbire qui arrive, un gobelin qui arrive. Et donc on prend le premier gobelin disponible en haut. Donc je prends celui-ci. Il est représenté ici, je le mets là. Okay.
et je retourne le gobelin. Alors qu'est-ce que ça dit? Donc c'est un shooty gobelin. Puis des attaques à distance, salopio. Il aura 2 de mouvement, 5 de défense. Et là, ça sera ses contre-attaques. Donc la contre-attaque, ça dit, il aura un +1, donc ça sera +1 par rapport au dé qu'on va sortir, rouge, le contre-attaque, quand on fera une attaque contre lui. +1 par déjà, gobelins qui sont déjà présents dans le donjon. Okay. Et quelle que soit l'attaque que le gobelin subit, mêlée, distance ou de sort. Ok, pour ça, c'est si le héros qui aura défoncé ce gobelin là. Donc il faut savoir que là, tous les gobelins ont un seul point de vie. Ils sont assez faciles à battre. Ils ont un seul point de vie, d'accord? Donc si on tue le gobelin, on a cette récompense là. Donc soit prendre un butin, ou soit augmenter son énergie de 5. C'est pas tout le temps les mêmes hein, sur un gobelin. Hein. Et là, bah, c'est la fameuse petite icône là, c'est la même qu'ici. Il aura attaqué. Quand il va venir, on mettra la torche ici. Et ben si ce gobelin est encore en jeu, il va attaquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer et il va pouvoir, dans la zone, attaquer 2 héros et leur mettra un point de vie. Et là, on n'a pas de défense possible, tout ça, c'est on se prend un point de vie dans la face. D'accord? Voilà. Donc je le mets ici. Ok pour ça. On va dérouler l'autre truc. Ah oui, alors c'est vrai que ça, bon, c'est pas trop grave. Je peux choisir. Hein. Donc là, je peux la mettre, si je veux, je peux la mettre comme ça. Ou comme ça. Hein. Là, forcément, j'ai pas le droit. Mais je pense que on va la laisser comme ça. Non, on va la mettre comme ça. Voilà, c'est bien. Celle-ci, pareil. Donc soit je la mets comme ça, soit je la mets qui monte vers le haut. Donc je vais la mettre. Bah, ça peut être important. Bloqué par la suite, hein, on oublie, hein, on n'oublie pas. Une des conditions de défaite, c'est de ne pas trouver la carte repère, ne pas avoir la carte repère en jeu et ne plus avoir d'accès possible. Quoi. Je vais laisser, ouais, on va aller vers le bas. Alors, on va la laisser comme ça. C'est un piège. Donc voilà. Donc oui, ce que j'ai pas dit, là, les pièges. Donc ça, c'est pas pour faire de l'exploration, hein, c'est comme là, comme celui-ci. Hein. C'est si on veut désactiver le piège. Il faut faire de l'agilité. Hein. Et si on réussit, on met ce token là pour dire c'est bon, il n'y a plus de piège, donc on peut se déplacer sans souci. Sinon, il faudra à chaque fois qu'on va se déplacer ici, qu'il y aura le piège qui est encore actif, il faudra faire un test de danger. Et donc là, pour désactiver ce piège là, il faudra faire un test de force. Voilà. Et si on réussit, en plus de désactiver le piège, on gagne ça. Ok. Et au-dessus, on va voir. Et ben c'est encore un danger, hein. Et puis j'ai pas le choix. Faut que je le mette comme ça. Alors lui, le danger, c'est des gobelins qui dorment. Donc il faut y aller doucement, faire un test d'agilité pour y accéder. Et lui, on peut pas le désactiver, c'est pas un piège, hein, c'est des gobelins qui dorment. Si on a un succès, on peut aller récupérer un butin de la rivière. Donc si on n'a pas, ben, cacahuète. Et si on échoue, ben, on les a réveillés en quelque sorte. Hein. Et donc il y a un gobelin qui apparaît. On fait apparaître un gobelin. Ok? On va mettre comme ça forcément. Voilà, donc là ça me laisse un peu plus de latitude pour savoir où je veux aller. J'ai pas encore dépensé mes actions de mouvement. N'oublie pas, c'est une action gratuite que j'ai faite, hein, c'est celle-ci. Et là, je vais pouvoir commencer à faire mes mouvements. Ou, ce que je peux faire, hein, c'est l'attaquer, lui. Donc pour l'attaquer, c'est une action héros, hein, qui serait celle-ci, donc le cast spell. D'accord. Et je peux parce que, hop, j'ai une attaque ici de 2. Donc cette icône-là, ça veut dire n'importe quel chemin. Ça peut être dans la même room, d'accord, dans la même pièce. Et ça peut être en zigzag, tout ça. Donc si j'étais ici, hop, si j'étais ici, je pourrais très bien l'attaquer. 1, 2, puisqu'il est à 2 de distance, ok. Et j'ai bien envie de faire ça. Comme ça, je l'attaque et après je me déplace. Et je me déplace vers le bas.
Ouais, ça peut être une solution. Alors pour l'attaquer, bah, c'est simple, hein, il faut faire un test d'intelligence de 6. Comme ça, on va voir tout de suite. Donc, je prends, comme intelligence, j'ai 3 dés. Je prends les 3 dés, plus le dé de contre-attaque. On va les jeter. On va voir comment ça marche. Et là, je dois en choisir que 1. Forcément, je prends celui-ci, qui est à 6. D'accord? Donc j'ai 6. On a dit qu'il fallait faire... faut que je fasse 6 là. Parce que c'est un sortilège. Donc 6, c'est bon. Il fallait que je fasse 6. D'accord? Particularité, quand on lance des sorts, la défense du gobelin, des ennemis, on n'en tient pas compte. Donc 6, il fallait que je fasse au moins 6, c'est fait. Si j'avais fait 5 par exemple, j'aurais pu dire, ben, je peux consommer ce dé-là parce que c'est un plus, d'accord? Si c'était un 5, j'aurais pas pu dire 5 et 5. C'était pas possible. Comme là, c'est un plus 1, je peux l'utiliser pour dire c'est un plus 1. Et ça me fait 6. Et tous les dés que j'ai pas consommés et qui ont un petit bonus en dessous, ben, je le gagnais à la fin de mon tour, après le combat. Et donc là, je regagnais 3 focus, d'accord? Donc si j'avais eu un 6, là, je regagnais un point de vie. Ok. En tout cas, donc là je suis à 6, donc ça me suffit. Ça veut dire que comme je vais le défoncer, puisqu'il n'a pas de défense sur un sort, hein, il n'a qu'un point de vie. Par contre, ce qu'il faut quand même, donc j'ai fait un succès avec ce sort-là, je dois dépenser 2 focus pour mettre 2 points de vie. Il se prend 2 points de vie, comme il n'y en a qu'un, il crève. Comme il meurt, il ne me fait pas de contre-attaque, donc on ne tient pas compte de ça. On verra au moment opportun quand il y aura vraiment des attaques. Voilà. Donc lui, il meurt tout simplement. Donc il revient ici. Et comme je l'ai tué, j'ai le droit à cette récompense-là. Donc de monter de 5 en énergie, hein, en focus, ou de prendre un butin. Bah, je vais prendre un butin, je pense. Donc lui, il revient en défausse. Donc je vais le mettre en haut. Là. Voilà. Et donc je vais prendre un butin. Et donc on va voir c'est quoi. With of the Phoenix. Donc ouais, c'est un bâton qui peut être assez sympa. Alors ça c'est des... Comment ils appellent ça? Ces cartes-là, légendaires. Des cartes légendaires. Alors pourquoi? Parce qu'il y a of the Phoenix et donc l'icône Phoenix. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cartes qui sont comme ça. Enfin, tout du moins avec la légendaire Phoenix. Et ça a une importance parce que si j'arrive à avoir plusieurs fois ce même blason, si j'arrive à en avoir 2, quand je ferai un sort, j'aurai plus 1 en focus. Si j'arrive à avoir 3 cartes comme ça, j'aurai plus 2. 4 cartes plus 4, plus 3. D'accord? Pour l'instant, il n'y en a qu'une, donc je ne tiendrai pas compte de ça. Mais ça me permet de faire une attaque à distance de 3. Il faut que ça soit en ligne de vue, il faut que je le vois, donc il ne faut pas que ça soit en zigzag. Hein. C'est-à-dire que là, si j'étais ici et que je veux attaquer ici, c'est pas possible, je ne l'ai pas en vue. Là, si j'étais ici et que je voulais attaquer là, pas de problème. Je l'ai en ligne de vue. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Je vais la prendre forcément et je vais... Attendez, ça me gêne, un truc. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, hein, il faudra recouvrir soit ça, soit ça. Donc je pense que... Étant donné qu'avec mon sort, je peux faire des attaques de mêlée, mais à chaque fois, si je touche, il va falloir que je dépense du focus pour l'instant. Mais je vais quand même alimenter ça. Comme ça, je pourrais continuer à faire des recherches. C'est une action gratuite, ça me coûte 4 quand même, mais ça me permet de récupérer des petits sorts, ça peut être sympa quoi. Waouh! Ça, il y en a pas mal qui permettent de récupérer des butins sur les pièces. Donc je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Donc maintenant en plus je pourrais faire des attaques. Donc j'ai les 3 types d'attaques possibles. Sachant que mêlée c'est pas top pour moi. Hein, puisque c'est force. Et j'aurais moins 1. Tiens c'est moins 1 dé quoi en plus. Je crois que c'est moins 1 dé ça. Ouais. Bah autant dire que je peux pas quoi. Ouais bah je fais ça. Hop, comme ça. Voilà. Donc ça c'est fait.
quand je réfléchissais, j'ai pas bougé. Non, j'ai pas bougé, j'étais là. C'était pour les exemples. Donc je l'ai défoncé grâce à mon sort. J'ai fait mon action héros, donc j'ai plus le droit de faire d'action héros. Donc ce qui me reste de possibilités, c'est faire des actions gratuites ou faire des déplacements. D'accord. Donc là, je vais faire des déplacements. Donc j'ai le droit à 3 déplacements. Donc premier déplacement. Ah oui, à chaque fois, ce que j'ai oublié de faire, c'est... on avait découvert ici en premier. Ensuite, j'avais fait sur le côté. Ça, c'est dès qu'on découvre les pièces, hein, on remet les atrums. D'accord. Donc voilà, un peu plus de... Donc, là, je peux aller par là ou par là. Allez, on va aller sur la droite. Donc, je vais sur la droite. C'est mon deuxième déplacement. Je retourne. Et je peux mettre comme ça ou comme ça. Ou comme ça. Je vais le laisser comme ça. Tac, c'est mon deuxième déplacement. Alors, ce qui est sympa, c'est que je peux faire un test gratuit, un test d'intelligence. Si je le réussis, je récupère... bon, en gros, je mange, mais je fais attention à ce que je bouffe, quoi. Donc, je suis intelligent, je vais pas manger n'importe quoi, parce que si j'échoue, je me prends 2 points de vie dans la face, en moins. Sinon, je récupère mon max et mon max de focus. C'est une action gratuite, hein, donc je peux le faire pour récupérer mon focus. Je suis assez confiant avec mes 3D, quoi. Hein, parce que je test d'intelligence, j'ai 3D. Donc je veux le faire. C'est une action gratuite, hein, donc je peux le faire entre mes mouvements. Allez, on tente. Bon, c'est bien, ça se passe bien. Hop. 6. Il fallait que je fasse 4. Donc pas de problème. Ah non, pardon, ouais, j'ai mal lu, mais je le fais pas alors. Ouais, il faut que je dépense 3 d'énergie pour récupérer mon max. Et je le fais pas, hein, parce que ce serait speed puisque je suis en max en énergie. J'ai mal lu. Ok. On n'oublie pas, on met les cartes sur le côté. Alors on a combien? On a un débloc combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Typiquement, il peut avoir des sbires. Hein. C'est sur ces deux-là. Est-ce que je prends le risque? Allez, je suis joueur, hein, de continuer mon exploration. J'ai encore un de déplacement. Mais on peut rencontrer un mignon. Un sbire. Allez, soyons joueurs. Je vais ici. Et c'est mon dernier déplacement. Donc je vais ici. Oh bah tiens, pouf dans ta gueule. Donc c'est un sbire. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est mettre les rencontres. Donc là, on est au max. Hein. C'est 1, 2, 3 vers la gauche de cartes qu'on peut mettre. Donc on est au max sur la droite. On rencontre un sbire. Donc déjà, quoi qu'il arrive, là je me prends 2. 2 dans la face. Deux si on a la même pièce quand on révèle. C'est le cas. D'accord. Et il n'y a rien de compétence et le sbire arrive. On va voir c'est quel sbire qu'on va rencontrer par rapport aux 2 que j'ai tirés. Le squelette. Alors, le squelette, c'est celui-ci. Voilà. On voit qu'il a 8 points de vie. Ah, c'est pas un petit joueur. Hein. 3 de déplacement, 4 de défense. En contre-attaque, si on l'attaque en corps à corps, il y a un plus 2 en plus du dé. D'accord. Et pour l'attaque à distance ou le sort, il y a un plus 3. Ok. Et quand on a l'icône ici, là, sur la piste du temps, on va appeler comme ça, et ben il se déplace. Donc il se déplace jusqu'à 3 pour trouver un petit héros à taper, quoi. Et là, ça veut dire dans la même pièce, hein, il attaque un héros, il lui met moins 2 et moins 3 d'énergie. Moins 2 de santé, moins 3 d'énergie. Donc ça va ici. Le petit cœur ici à 8. Tac. Donc rien ne se passe, hein, si ce n'est que j'ai pris les 2 dans ma tête là, mais rien ne se passe pour l'instant. Tant qu'à faire, je mets le petit squelette. D'accord. Attendez, alors je vais faire en sorte, ouais, baisser un peu. Non, moi c'est bien, on est bien comme ça. Je vais mettre là. Donc là, moi mon tour est fini, je peux plus rien faire. Si, je peux faire des actions gratuites, mais en action gratuite,
ici, il n'y a rien qui est représenté. Et sur ma carte, ça serait faire une recherche, mais ça me ferait dépenser quand même 4. Donc c'est gratuit, mais pas tout à fait. 4 focus, ça m'embête pour prendre un sort. Je suis assez bien avec ce que j'ai. Ouais, donc forcément, je l'ai peut-être pas dit. Attaque à distance, je peux pas taper dans la même salle un gars. Il faut vraiment que ça soit à distance et maximum de 3. Lui, avec son petit truc zigzag là, son sort, là il peut taper dans la même pièce. Ok. Donc moi mon tour est terminé. Le tour est terminé. Ce qui se passe, c'est qu'on baisse la torche. Et là, ça, cette icône là, ça veut dire, eh ben, il y a un sbire qui a un nouveau gobelin qui arrive. D'accord. Donc on prend, voilà, il y en a. On prend le premier. On prend 5 cartes. C'est un Poké Gobelin. Donc 3 en déplacement, 6 en défense. En contre-attaque, pareil, plus 1 par gobelin qui est en jeu. Voilà la récompense qu'on a. Donc butin quand on le bute, un butin. Et on retourne une carte au choix. Pas mal. Là c'est son attaque forcée. Donc il se déplace. Ou, ah ouais, alors ça veut dire, s'il a la possibilité de taper donc les joueurs, donc tous ceux qui sont dans sa salle, il les tape. S'il peut pas, eh ben, il se déplace. Voilà. Et quand il tape, il met moins 1 point de vie par gobelin en jeu. Ok. Et donc lui, il va sur cette pièce-là. Voilà, il rentre dans le donjon en fait, le gobelin. Voilà. Ok, ça se présente. Ouais, ça se présente. Alors, c'est au tour de notre barbare. Le barbare, il a 3 en déplacement. Ah, il n'y a pas une grande défense. C'est un bourrin. Il n'y a pas une grosse défense. Ok. Je pourrais taper tout de suite le gobelin, peut-être. Pour être tranquille. Gobelin ici. Ou je me déplace. Je sais pas. Je ne sais pas. Si je tape le gobelin, ouais. Je regarde si c'est. Ouais, c'est pas adjacent. Je regardais pour le fameux but. La récompense si je le tue. Je révèle, mais c'est pas forcément adjacent à nous. Une pièce. Donc, si je le tape, ça veut dire que je fais mon action héros. Et après, je pourrais plus que me déplacer. Que me déplacer ou faire des tests de. Test d'agilité, là, 2. Ou est-ce que je viens. Ouais, je le laisse de côté. Attention, une des conditions de fin de partie, c'est que si je dévoile les 4 là, et que je dois en dévoiler un cinquième de gobelin, on perd la partie. Bon, on a de la marge là. Alors, est-ce que je viendrai pas ici me déplacer de 1, 2, 3 et le taper lui? Bam. Parce que le prochain là, truc, c'est que les monstres ils vont taper quoi. Ils vont essayer de nous taper. Donc le squelette là, il n'y aura aucun problème pour faire mal. On ne pourra pas le détruire en une fois, il a 8 points de vie. On va voir comment on met les dégâts. C'est pas facile. Allez. Il va prendre plein sa tête le magicien, mais c'est pas grave. Après, je peux décider. Je vais l'attaquer. Donc, je l'attaque avec mon hache, d'accord. Donc, il me faut de la force. Et
Ah, c'est plus un dé. Non, c'est pas, ça peut être plus un dé, ça. Je regarde. Bah, c'est stupide. Ah non, c'est du... Je suis con, c'est du résultat du dé. Ok, ouais, c'est pas un dé en moins ou un dé en plus, c'est le résultat du dé. Alors, je jette, ouais, donc je fais avec mon hache, d'accord. Donc on jette les 4 dés. Donc je fais ça. J'ai pas fait un bon résultat, hein. Un résultat pourri. Ça veut dire que je fais un 2. Je choisis celui-ci, d'accord. Mais bon, j'ai des plus 1, pas des plus. Donc je pourrais dire plus 5. Enfin, 2, 4, 5. Ça va en fait. 5. Ah bah non, il a 6 en défense lui. 5, j'avais un plus 1. Ça fait 6. Mais il a 6 en défense, d'accord. Donc là, ça veut dire que j'ai percé sa défense, son bouclier, mais je lui donne aucun dégât. Il faut que je fasse 7 en fait, puisqu'il a 6 en défense. Ce que je vais faire, je vais dépenser 2 focus pour bouger mon dé. Et donc le dé, de passer de 2, je le passe à 3. Et je suis à 3, 4, 5, 6, plus 1 ici, ça fait 7. 7, ça veut dire que lui, il a 6 en défense. Donc je mets un plus 1. Il a qu'un point de vie, il meurt. Il meurt, et il me donne comme récompense un butin. Et je peux retourner je peux révéler une pièce. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je prends un butin déjà, on va voir ce que c'est. Le butin, bah, c'est une robe. Voilà, typiquement ça m'intéresse pas parce que je suis pas magicien quoi. Alors ça veut dire quoi? C'est faire de la téléportation. Ah, quoi que ça peut être intéressant. C'est une action gratuite. Je me la prends ou pas? C'est Phoenix, hein, donc ça peut intéresser le magicien après. On n'a pas le droit de s'échanger des objets. La seule façon, c'est que celle-ci, je la défausse dans la rivière des loots, et qu'après le magicien va la récupérer dans la rivière des loots. C'est la seule façon de récupérer cet objet-là pour le magicien. Ça, téléportation, donc ça veut dire que je peux aller n'importe où dans quelle... du moment qu'une salle soit révélée, quoi, en fait. Je vais la mettre dans la défausse, d'accord. Donc dans la rivière, pardon. Voilà, je la mets ici. Et je révèle une pièce. Potentiellement, il peut avoir un mignon ici ou ici. Je vais révéler cette pièce-là. Bon, c'est pas un mignon. On va se mettre comme ça. Ah, c'est un gobelin qui arrive. Bah, on reprend que le 1, puisque j'ai encore il a été défoncé là. Hop. Et on va rencontrer un Boomy. Donc il y a une bombe, gobelin. Il se déplace que de 1, il a 4 de défense. Ouais, ça va. Ok. Et je le mets comme ça. Ça, je vais le mettre en haut. Hop. Ok. Donc, j'ai fait mon action de héros. Je peux encore faire mes déplacements ou des actions gratuites. Je vais me déplacer. Et je pense que je vais venir en fait ici. Et c'est moi qui vais encaisser les dégâts qui vont me donner... qui va me donner le squelette. Que va donner le squelette. Ouais. Oui, oui. Donc, 1, il se passe rien. 2, il se passe rien. 3, voilà. Et j'arrête ici. Donc, c'est la fin. On se déplace ici. On va essayer de zoomer là. Enfin, le focus. Voilà. Et donc, on découvre, enfin, les ennemis attaquent. Donc, on va commencer par le sbire. Non, je crois que c'est les mignons, enfin les gobelins qui attaquent en premier. J'ai eu ça où?
Ou je vais peut-être rêver. Ouais, c'est ça, gobelin. C'est les gobelins en premier, et dans l'ordre 1, 2, 3, 4, donc là c'est le 1. Alors, s'il peut attaquer dans sa salle, s'il y a des... Il peut attaquer jusqu'à 2 héros dans sa salle. Il n'y a personne dans sa salle. Donc il se déplace. Et il se déplace de combien? De 1. Et il se déplace vers les milieux plus proches. De toute façon, ils sont tous concentrés ici. Donc il se déplace et c'est tout. Il n'attaque pas. Voilà. Maintenant, on va passer au squelette. Ça va faire un petit peu plus mal là. Donc il se déplace si nécessaire et il fait une attaque. Et là, on choisit. Ça, hein. Ouais. Et donc je vais dire qu'il attaque mon... Donc il attaque, il met -2 et -3 en focus. Donc il va attaquer mon barbare. Donc -2 et -3. Donc bah, je suis à 0 là. Tout simplement. Donc ça va. Ça va pour ça. Et donc... Voilà. Donc là on est tous concentrés ici. Je pense qu'il va prendre cher le squelette maintenant. Et donc c'est au druide, enfin pas au druide, au magicien. Alors, le magicien, je pense qu'il va essayer de le défoncer. Ce qui est bien, c'est son sort disponible là, hein, qui est... il faut faire 6. Ce qui est bien, c'est que là, quand on fait un sort comme ça, forcément, lui, il va se rebeller, hein, il va faire une contre-attaque. Mais quand on fait un sort, sa défense, elle compte pas en fait. Je mets que 2 quoi. 2, mais putain, il y a +3 quand on compte les sorts, ça peut faire mal. Bon, alors, de toute façon, il faut, quand il faut. Donc je fais le sort, hein. Donc je vais faire un test d'intelligence, j'ai 3D, et il faut que je fasse 6. Et lui va contre-attaquer, hein. Alors, bon, c'est bon, j'ai fait un 6. J'ai pas le droit de toucher tout de suite les bonus qui sont en dessous. Ce serait trop facile, c'est qu'après. Ah ouais, putain, il y a un 3, merde, 3. Donc 6. 6, on a dit que c'était bon, je le touchais. Je le touche de combien? Je le touche, puisqu'il faut faire 6, au moins 6. Je dépense 2. Il se prend 2. Donc lui, il se prend 2 points de vie. Ok. Par contre, forcément, il va riposter, puisqu'il n'est pas mort. Il riposte de combien? Bah, de 3, plus 3. Ça fait 6. Donc il attaque à 6. Il attaque à 6. Moi j'ai 4 de défense. Donc je me prends 2. Hein, 6 moins 4, ça fait 2. Donc je me prends 2 points de vie. J'ai rien d'autre pour défendre, j'ai pas d'action free. Donc je me prends 2. Tac. Voilà. Donc, on va voir tout de suite ce qu'il peut avoir d'autre. Les autres valeurs possibles, moi, c'est des prendre 3, 2, 4 ou 5 de dégâts. Ici, c'est tout simplement baisser, donc il se passe rien, il m'attaque pas, mais on baisse sur la piste du temps. Et ici, là, ça veut dire qu'il perçait ma défense. D'accord? Donc ma défense, on la comptabilisait pas, même si j'avais des bonus, tout ça. Et il m'aurait mis 3 points de vie dans la face. Voilà, voilà comment ça va. Ok pour ça. On n'avance pas beaucoup pour lui, hein, quand même. J'ai fait mon action héros. Je peux faire des actions free. Je pourrais très bien dire... j'allais dire me reposer, non, parce que c'est une action héros. Je pourrais très bien me sauver. Alors, est-ce que c'est pertinent de se barrer et d'aller explorer? Ça peut être dangereux, hein. Je vous mets ici. Ça peut être dangereux. Je vais remonter un peu si on descend là.
Voilà. Voilà. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je peux pas attaquer une deuxième fois, ça c'est sûr. Tout ce que je peux faire, c'est des déplacements, des actions gratuites. Ici, il n'y a que dalle d'intéressant. Je prends le risque d'explorer. Je dis je prends le risque parce qu'on peut retomber sur un sbire. Hein. Ici, potentiellement, il peut y avoir un sbire. Allez, on est là pour... Ou... je vais ici. Ah, mais là, il faut... Non, ça va pas. Ça ne va... Allez, je viens. Un déplacement. Sur mes 3. Alors, c'est un piège. Donc, je peux le mettre que comme ça. Donc là, on n'ira pas plus loin, d'accord? C'est maximum 3 cartes sur la droite, 3 cartes sur la gauche, 3 cartes vers le haut. C'est un piège. Donc je peux utiliser n'importe quelle compétence, mais il faut que je fasse 7. Si je le fais pas, je me prends 2 points dans la tête. C'est pas cool. Alors, ben, on va faire mon test d'intelligence, j'ai 3D. Ouf. Ben ouais, je dis ouf, pourquoi? Parce que j'ai un 6 et j'ai le plus 2. Ça fait 8. Donc c'est bueno. Donc je me prends rien. Je regarde un truc. Est-ce que celui-ci je le gagne ou c'est uniquement quand on fait des attaques? Non, quand on fait les skills. Et donc je gagne un éclair, un focus. Donc ça c'était mon premier déplacement. Et ben, je vais leur brousser chemin puisque je peux pas aller plus loin. Donc ça fait un déplacement, 2, 3. Je vais venir ici. Voilà. Donc là j'ai fait mes 3 déplacements. Je peux plus rien faire d'autre. Ah ouais, je pourrais dépenser 4 pour essayer de récupérer un sortilège, mais non, je ne vais pas le faire. Je m'arrête là. Je m'arrête là, donc on passe ici, rien ne se passe. C'est au barbare. Le barbare, je pense qu'il va taper le squelette. Hein. Barbare, il n'y a pas peur du squelette. Il n'y a pas peur, il n'y a pas peur. Il a 6 points de vie, ça va. Si je le tape. Ouais, peu, hein. En mêlée, en contre-attaque, il fera un plus 2. Ah, punaise, mais j'ai que 2 de défense, quoi. C'est ça qui est, quoi. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, allez, je l'attaque. Donc avec ma force, donc avec mon hache, donc une force, ça sera plus 1 sur mon dé. Et j'ai 3 dés. Ah, c'est pas mal. Ça me fait 7. Là, je peux pas les utiliser, ceux-là. Je suis au max, là, 6, c'est bien. Puis il a que entre guillemets, 2. Donc je suis à 7. 7. Donc je lui mets un plus 3. D'accord, 7 moins 4, ça fait 3. Donc il passe à 3. Et lui, en riposte, il fait 4. 2, plus le résultat du dé, de contre-attaque, ça fait 2, ça fait 4. 4. Je suis à 2 de défense. Donc je me prends 2. Ok. J'aurais peut-être dû attaquer les zombies. On a oublié le gobelin, c'est pas grave. Ça c'est bon pour ça. Je peux faire des déplacements éventuellement. Est-ce que je fais des déplacements? euh...
C'est bizarre. Moins 4 et je détruis un sbire, c'est ça? Enfin, un gobelin. C'est ce que ça veut dire. Je l'aurais fait tout à l'heure. Ouais, c'est on kill. Kill un gobelin. Ok. J'avais pas vu, j'avais pas fait attention ici. C'est de faire un. Hop. Moins 4. En action gratuite, je dépense 4 énergie, je tue un gobelin. Ok. On le fera juste après s'il faut. Je me dis que ça serait bien. Faut que je reste là, quoi. Je pense que je vais rester là. Je vais rester là ou pas? Parce que. Faut anticiper aussi. Parce que. Tac, au prochain tour, ils vont se redéplacer. Ouais, je reste là, tant pis. Je m'arrête là. Non, c'est peut-être mieux d'explorer quand même. Explorer rapidement pour savoir. Je vais explorer. Donc j'ai 3 déplacements. Je vais faire 1 et 2. Je viens ici. Ah, c'est pas un sbire. C'est un gobelin. Je me prends 1. Je me prends 1 point de dégâts. Hop. Et on fait apparaître un gobelin. Donc ça sera le numéro 2. Ça sera un stabby gobelin. 4 de mouvement, 4 de défense. Ok. 1, 2. Ah, puis c'est con, test d'intelligence pour ça. Ok, ce que j'ai oublié, ici et ici. Donc là on est au max en bas, max sur la droite en termes de nombre de pièces. Ok. 2, 3, 4. Il reste 5 cartes dans le deck. Donc il y a très forte chance que un des deux, enfin le dernier sbire soit sur une de ces 2 cartes. Si je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, putain. Parce que là, je sais plus si celle-là je l'ai découverte avant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, potentiellement elle peut être là aussi. Ok. Donc là, ouais, ça pue aussi ça. J'ai terminé mes actions, je descends. Ça fait qu'on découvre encore un gobelin, le numéro 3. Le numéro 3, ça sera un stably gobelin, c'est le même. C'est le même. Et donc lui, il vient ici. Ok. C'est au sorcier. Le sorcier, potentiellement, là... Ah non, il peut pas encore le détruire. Ah si. Le sorcier pourrait... Alors, le sorcier, il est ici. Donc il a distance du squelette. D'accord. Donc il pourrait très bien utiliser son arc, là, enfin son Guide Staff, qui est une attaque à distance avec de l'intelligence. Ah non, ça marche pas. Comment ça marche? Parce que ça fait pas de dégâts, hein. Il faut... c'est... Bah si, je suis bête. Ah ouais. Il n'y a pas de bonus, en tout cas. Intelligence, il faudrait que je fasse 7. Donc je fasse 7. 7, pourquoi? Parce que il a 4 en défense. Hein. Donc il faudrait que je fasse 7 pour mettre 3 points de dégâts. Il y a ça qui peut en mettre un plus 1. Allez, on essaye. Donc je fais une attaque avec le Guide Staff sur le squelette. Ah, c'est bon ça. 6 et un 7. Ok, donc je fais 7. 7 moins 4. Pardon. Moins 4. Ça fait 3. Pouf pouf, t'es mort mec. Donc le squelette est mort. Ça veut dire que ça, plus son petit
people, il dégage. Il dégage définitivement de la partie. Et ce qui se passe, hop, ce petit cœur, il vient ici. Voilà. Et je gagne en bonus. Ici, on monte jusqu'à 6. Alors, pourquoi je dis jusqu'à 6? Parce que typiquement, si je veux, je peux revenir ici pour dire prochain tour, il ne se passera rien. D'accord? Ou ce que je vais faire, c'est surtout ne pas revenir ici pour découvrir un mignon quand ça sera à la fin de mon tour. Moi, je vais remonter à fond. En fait, de toute façon, se prendre une attaque, ce sera inévitable. Je pense que c'est bien revenir là. Donc, je peux pas remonter au-dessus puisque 1 c'est maximum 2, le fameux 2. C'est de faire que ça zoome. 2 héros. Donc je me mets ici, voilà. C'est bon, 1, 2, 3, 4, largement. Voilà, je me mets ici. Et en plus, je peux prendre un sort ou un butin 2 fois. Et je pense que je vais prendre. Alors malheureusement, c'est pas le butin de la réserve, hein, parce que c'est pas le petit icône grisé. C'est du deck. Donc on va commencer par un sort. Alors, Fireball. Oh putain, moins 6, il faut dépenser moins 6. Mais ça met moins 4. Bon, je le prends de toute façon. Donc, je le prends, on a le droit à 2 sorts par héros, on n'oublie pas ici. Et je vais prendre un butin. Hop, butin, la corne de guerre. Donc c'est pour l'ours. Action gratuite. Alors c'est quoi ça? Moins 2. Donc je dépense 2 focus. Et ça veut dire... donc les... Ouais, d'accord. Bon, pas d'accord. Tac. Donc là c'est jusqu'à 4 ennemis. Ah, je peux déplacer jusqu'à 4 ennemis. Donc je cible une salle avec jusqu'à 4 ennemis. Je peux les déplacer sur 2. Voilà. Ouais, déplacer sur 2 pièces différentes. Enfin, l'éloigner de 2 pièces. L'éloigner de 2 pièces. Quoique si, ça peut être intéressant sur. Bon, je la prends ou je la prends pas? Oui, de toute façon, c'est un bibelot. Donc je peux la prendre. J'en ai jusqu'à 2. Ça me coûte rien. Donc je la mets. Voilà. J'ai ça aussi. Le plus important, c'est de voir les capacités. En dessin, voilà. Ok. Donc ça c'est bon. C'était les récompenses. J'ai fait mon attaque. Je l'ai défoncé et je peux faire des déplacements ou des actions gratuites. Et je vais en faire une, je pense. Et au prochain tour, peut-être se reposer ou pas. J'ai bien envie de faire une action gratuite, c'est celle-ci. Hein. Essayer de défoncer un gobelin. Il me resterait un. Il me resterait un. Comme j'ai mon arc, enfin, mon arme à distance, c'est pas mal. Donc je le fais, je dépense 1, 2, 3. J'étais à 6 ou à 5. 3, 4. J'étais à 6. 4. Voilà. Allez. Il me resterait 1. Voilà. Je vais y arriver. Ok pour ça. Et donc je défonce un gobelin. Je vais défoncer lui. Hop.
donc forcément on gagne la récompense, hein, je pense. Forcément on va gagner la récompense. Oui. Donc c'est le 1, oui, mais donc peut-être attendre. Le 1 ou le 2 ou le 3, forcément. Qu'est-ce qu'il donne tous? Lui il donne plus 3 points de vie, et puis ou un butin, lui un butin ou un sort, et lui un butin ou 3 points de vie. Bah, au final, je vais dépenser le 1 pour prendre un butin. Comme ça, les points de vie, ça peut être intéressant après si je suis en rupture. Hop. Et donc, je prends... Je peux prendre un sort, je prends un butin. Oh, un bibelot encore. Le gant de la panthère. Donc, c'est les panthères. Ça me donne plus 1 en habilité. Je la prends, ouais, je la prends de toute façon. Je vais la mettre comme ça. On la voit ou pas? Comme ça. Voilà. Ok. C'était une action gratuite, ça. Hein. N'oublie pas. C'était une action gratuite qui était ici. J'ai toujours 3 mouvements. Ben, je vais faire un mouvement ici. C'est un cul-de-sac, non? Ouais, enfin, en quelque sorte, puisque je peux plus aller plus bas. Et un sbire. Alors ça, c'est un portail, c'est pas mal. On pourra faire de la téléportation. En payant 2, c'est une action gratuite et on peut se déplacer où on veut. En attendant, je me prends un point dans la tête, un point de vie. Et le sbire numéro 1 qui arrive. Et ce sera... Donc quand il n'y a plus de sbire, on reprend ceux de la défausse en mélange. Le boumi. D'accord. Et je perds un point de vie. Pas ça veut. Ensuite, eh bien, écoutez, je fais un déplacement, là c'est un cul-de-sac. Je vais remonter, je pense. 2 déplacements, je vais venir ici. 3. Non, je vais remonter. 3. Celui-là, je suis pas sûr, il y a peut-être, pardon. Là, il y a peut-être, je suis plus sûr si c'est dans le deuxième deck, celle-ci. Donc, potentiellement, pour pas me planter, on sait jamais. Je vais remonter là. Ok, et donc, on finit et on se... les sbires. Non, pas les sbires, les gobelins, enfin, les ennemis attaquent. On commence par le gobelin 1. Le gobelin 1, s'il peut attaquer, il attaque. Ce ne sera pas le cas, il est là. Donc il se déplace jusque 2. D'accord? Et il mettra moins 2. Ouais, j'ai super mal joué. Il va aller ici, tant pis. 1, 2. Non. Il va aller ici. Pourquoi? Parce que sinon ils seront tous les deux assommés. Ah, mais lui il va être assommé après. Ouais, quoique. Ouais, comme ça on verra qu'est-ce qui se passe. Il se prend 2. 1, 2. D'accord? C'est ce qui est indiqué ici. Hein. Ah non, pardon, il fait juste un déplacement. Pardon. Soit il attaque. Il attaquait dans sa zone, mais il n'y a personne, donc il fait un déplacement. Donc je ne me prends pas les deux. Donc au final, je le mettrai. Non, moi je le laisse là. Ok. Le deuxième, donc c'est celui-ci qui est avec le barbare. Ben, sur place, il est sur place, donc il met moins 3. Ah putain, ouais. Parce que c'est moins 1 par nombre de gobelins qu'il y a en jeu. Ça fait plus 1. Donc moins 3. Puisqu'il y a 3 gobelins en jeu. Donc il se prend 3. Et donc, pouf, le pauvre barbare, il est inconscient.
inconscient, on le met couché. Voilà. D'accord. Et on va attaquer le dernier, le 3, et donc il se déplace de 4 sur une cible, s'il ne peut pas attaquer sur place. Donc il va faire 1, 2, et venir ici. Ok. Et c'est au tour du gobelin, du barbare. Donc le barbare, c'est bien, on va voir parce que quand on est inconscient, si c'était le tour du magicien, j'aurais pu venir, et éventuellement si j'avais des capacités pour le réveiller, lui donner point de vie, je lui donnais point de vie, il redonnait tout de suite conscient. Là c'est pas le cas, c'est au barbare. Donc le barbare quand il est inconscient, la première action qu'il doit faire, c'est l'action repos, l'action héros repos. Donc il fait une action héros repos, il récupère 3 points de vie, et il récupère 5 de focus. Donc il est au max. Et donc il se relève. C'était son action héros. Et donc la seule chose, et là il n'a pas le droit de faire des actions gratuites, tout ce qu'il peut faire c'est des mouvements. Quand il se relève d'une inconscience, première phase à faire c'est la phase repos. Deuxième chose à faire c'est passer son tour ou se déplacer, mais il ne peut pas faire d'action gratuite. Eh bien, moi je suis joueur, ou pas. On va aller explorer là. Action gratuite. Pas action gratuite, déplacement, pardon. Et après, comme ça, on sait jamais, je me barre. Donc, le 1, il vient ici. Ah bah voilà, c'est le sbire. Le deuxième sbire. Donc on va révéler le deuxième sbire. Hop. Et ben c'est le dungeon crawler. Donc c'est la petite araignée, 7 points de vie. 7 points de vie, qu'est-ce qu'elle a alors 2 de mouvement, elle se déplace pas rapidement, elle a 5 en défense. Plus 3 quand on attaque mêlée, plus 2 quand on attaque à distance ou par sort. Et elle peut faire en attaque imparable, moins 2, moins 2. Ok. Donc la petite araignée, on va la mettre, elle est où elle est là. Comment ouais, comme ça. Ouais. Et je me prends moins 2. Hein. Moins 2 points. 1, 2. Hop. Je me sauve. Il va falloir troncher du gobelin après, hein, parce que il y a 3 gobelins en jeu là. Il y a 4ème qui va arriver. Si je fais une tuile. De toute façon, j'ai plus découvrir de tuiles, hein, je m'en fous. Ouais, pour pas prendre le risque qu'il y ait d'autres gobelins qui arrivent. Hein. En découvrant une carte. Hein. Puisque les deux là. Ah oui, mais si, parce que de toute façon, il faudra explorer pour retrouver le repère. Aïe 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 aïe. Donc, ce que je vais faire, je vais le déplacer ici. 2. Et il s'arrête. Il s'arrête, on monte ici, on découvre un gobelin. Il vient au milieu. Il n'y a plus de gobelins ici, donc on reprend ceux de la défausse. On mélange. Hop, ça sera le pocket gobelin. Ce qui a le plus de défense. Ok. Donc là, on est dans cette configuration-là. Hein. Donc faire attention, il y a les codes gobelins qui sont sortis. Si on sort un 5ème, si on doit en sortir un 5ème, je perds la partie. C'est au magicien. Bah, le magicien, il va pas chercher à comprendre. Il va aller frapper le gobelin là. Ah, mais il peut pas le faire avec son sort. Ah, il peut le faire avec ce sort là. Bah non, parce que moins 6. J'ai plus que 1. J'ai plus que 1. Celui-ci, il faut que je sois sur une ligne de vue. C'est pas le cas. Hein, c'est pas le cas là. Il n'y a personne en ligne de vue. Lui, je peux pas le faire puisqu'il est dans la même salle. Puis là, ils sont pas sur ma ligne de vue. Ah. Donc je me déplace. Ou je me déplace de 1. Je fais une flèche. Ça en vire 1. Il reste combien de cartes à explorer 1, 2, 3, 4, 5.
5 cartes à explorer. Ouais, je vais me déplacer de 1. Je vais me déplacer de 2 pour découvrir ça. Ouais, je suis un malade, moi. Tant pis. Je dis qu'il faut que j'évite s'il y a... Bah ouais, non, j'ai fait nimp. J'ai fait nimp. J'ai pas réfléchi. J'ai fait nimp parce que... Voilà, on découvre un gobelin. Donc je perds. Ouais, tant pis. C'est mauvais parce que je peux pas vous montrer jusqu'au bout. J'ai joué qu'une partie avant et pareil, j'ai perdu. J'ai perdu. Ouais, là on découvre un gobelin. Comme il y a déjà 4 gobelins en jeu, c'est perdu. Bon, vous avez au moins vu les mécaniques. Alors, on va faire comme si j'avais défoncé, c'est juste pour vous montrer, lui. Et que j'avais retrouvé le repère. Il était où le repère? Ouais, c'était l'avant-dernière carte. On va dire que le repère, il était... ouais, peu importe où il était le repère. Bon, franchement, peu importe. Donc c'était ici. J'avais détruit l'araignée, donc on aurait mis ici, d'accord. Et ensuite, il aurait fallu aller sur le repère. C'était une action gratuite. Non, c'est pas une action. Ouais. Dans le sens où on est ici, il faut un mouvement. Donc il faut venir ici, il faut dépenser un mouvement pour rentrer dans le repère. On rentrait dans le repère. Ce qui se passait, je paye un mouvement. Ici, on voit que l'entrée, elle est ici, d'accord. Et là, c'est considéré comme une salle. C'est une salle. Et je dois venir ici, d'accord. Ça va coûter un mouvement. Je peux dépenser d'autres mouvements, si j'en ai encore, pour me déplacer comme ça. C'est-à-dire que si je suis comme ça, qu'il y a mon barbare qui vient sur le repère, d'accord, il lui restait un mouvement par exemple. Et bien il n'y a pas le droit de venir ici, puisqu'il s'arrêterait ici, il n'y a pas le droit de s'arrêter sur moi. Par contre, s'il avait deux mouvements, il aurait pu faire 1, 2. Ok. Mais on ne peut pas être deux sur les mêmes slots. Donc il faut un mouvement ou plus s'il y a déjà quelqu'un dessus. De la même manière, les gobelins, quand ils vont se déplacer, tout ça, ils vont venir et ils vont consommer et ils vont venir ici, au milieu. Il est où? Hop, tac. On aurait fait ça. Ce qu'on aurait fait aussi, en découvrant donc les deux, là, elle n'a pas 8 points, mais elle a eu 16 points de vie, d'accord, on joue à 2 héros. On aurait eu 3 héros, c'était 24, et 4 héros, 32 points de vie, d'accord. Donc là, on met ses points de vie. Les deux petits altars, là, on les met sur les rencontres des minions. Donc ici et ici. C'est super important. Pourquoi? Eh bien parce que on va se battre après, hein, à la normale. Donc pareil, hein, on enlève la piste, là on la retourne. Donc on conserve bien les gobelins hein, qui sont en jeu. On la retourne. Et on se remet au niveau 2. On est sur l'acte 2. Fin de partie, c'est toujours les mêmes. Hein. On arrive ici, on crève, on perd. On doit mettre un 5e gobelin, on perd. Okay. Et on a toujours les mêmes types d'icônes qui peuvent arriver au fil du temps. D'accord. Ce qu'il y a en différence, là, c'est plus la même action gratuite. Je vais revenir juste après.
Donc on peut se déplacer, ça va servir à quoi se déplacer? Bah, laisser un slot libre éventuellement ici, parce que là, si on reste ici, déjà on a un malus, on a un dé en moins, si on fait une attaque. Si on vient ici, on a un dé en moins. Si on vient ici, on a plus 2 en force. Si on vient ici, on a plus 2 en focus. Si on vient ici, on a plus 2 si on fait en intelligence. Et si on vient ici, on a plus 2 en agilité. D'accord? Donc ça va servir à ça, à se déplacer. Ok? Et après, on fait les trucs traditionnels, j'attaque. Donc on peut soit attaquer le boss final, ou éventuellement les gobelins, hein, quand ils vont faire l'action se déplacer, c'est ces actions-là, là. Donc ils vont se déplacer. Ils peuvent très bien venir au final arriver dans la room. Donc ils pourraient très bien, admettons que c'est hop, on est ici, et ben le 4 il peut se déplacer de 3, et ben il va faire 1, 2, et il est dans notre salle et puis il tape quoi. Et donc on pourra soit se dire on tape des gobelins, soit taper le boss. Okay. Quand on tape le boss, si je lui donne 2 points, si je lui donne 2 points de vie, je peux très bien dire, on peut répartir les points de vie avec les jetons. Donc dire ben je descends de 2, comme ça, ou éventuellement ben voilà, je fais un pour lui et un pour lui. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'au final, on a le fameux altar, hein. Et bien tant qu'on n'aura pas été dans cette zone là avec le boss, pour qu'on puisse prendre un altar et le mettre ici, il ne pourra pas baisser ses points de vie en dessous tant que l'altar n'a pas été découvert. D'accord? Et donc, pour pouvoir faire ça, et ben cette action ici, c'est, on appelle ça comment? Tac, 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 je recherche. Je sais plus, j'ai plus le terme. Bon, enfin, c'est pas grave, j'ai plus le terme. Mais en gros, c'est chercher le boss, le taquiner, hein, taquiner le boss. Ouh, t'as vu tes cheveux? Et en faisant cette action-là, qui est gratuite, on paye 2 focus, on taquine le boss, et ça veut dire que maintenant, eh ben, le boss vous suit. Il veut défoncer que vous. Donc, le héros, le magicien, il taquine le boss en dépensant les focus, et puis après, je décide de me déplacer, ou je me déplace. Alors, on a le droit de ressortir comme on veut, hein. C'est des mouvements. Donc, si je suis ici, je peux dire je ressors, je vais dépenser mes 3 mouvements, 1, 2, 3, et faire l'action taquiner le boss. Je taquine le boss, et le boss, lui, eh bien, il va se déplacer vers le héros qui l'a taquiné. Il va se déplacer, donc lui il se déplace de 2. Et donc il va faire 1, 2. Et c'est comme ça qu'il faudra le ramener dans une des salles des anciens sbires morts pour pouvoir prendre l'altar. Et quand le boss va arriver sur une des pièces où l'altar on le prend. L'altar on le récupère et on le met ici. Et à partir de maintenant, on peut faire descendre ses points de vie en dessous, au-delà de l'altar. Et quand les 2 jetons arrivent à 0, elle est morte. Et bon, puis là, on a ses défenses. Voilà. Et puis, son attaque. Son attaque, quand on arrive ici, là, sur ces icônes-là. D'ailleurs, c'est quoi le terme là? Ouais, c'est le déclenchement des actions des ennemis. Trigger action ennemie. Donc, le déclenchement des actions des ennemis, et ben lui, il peut se déplacer. Donc, par exemple, si on était tous sortis qui étaient là, ben, il se déplace. Et il peut cibler jusqu'à 3 dans la même pièce. Donc, ou même si on était donc si on était 2, hein, il peut cibler jusqu'à 3. Et ben, il mettait -2
points de vie à nos deux héros. Voilà. Je sais pas si j'étais long. Bon, il y a eu la présentation quand même là, mais il y a à peu près 1h40 de vidéo quoi. Allez, on va dire, si j'enlève la petite présentation, allez, 1h20. Alors ils disent, alors, je sais pas si c'est moi qui suis long de manière générale, mais 30 à 60 minutes, j'y crois pas trop quoi. Parce que vous avez vu ce qu'il faut faire quand même. Il faut parcourir toutes les pièces pour pouvoir trouver les sbires, les défoncer, trouver le repère. Et quand on a fait ça, défoncer lui. Mais c'est pas juste rester dans la pièce, parce qu'il faut le faire amener pour récupérer le altar. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je ne vais pas jouer avec lui, parce qu'il en faut 3 au final. Mais il n'y en a que 2 en jeu. Alors est-ce que, quand on a fait celui-ci, que les deux, enfin, tous les cœurs ici sont passés, et ben, on vire, et puis on estime que il va en rechercher un deuxième, enfin je sais pas, puisque là il en faut 3 en gros. Il en faut 3 et on a 2 qu'en jeu. Donc ça j'ai pas très bien vu, il faudra que je regarde dans les facs comment ça marche, si j'ai bien compris le système. C'est pour ça que je l'ai retiré du jeu. En tout cas, sympa, hein. Et puis il y a une grosse rejouabilité, puisque les donjons sont jamais les mêmes, les sbires sont jamais les mêmes, les boss sont différents, pas différents chaque partie, on a pas mal de héros, et il y en a... J'ai en plus pris je prends ça moi direct, la petite extension qui vient avec, qui rajoute des histoires, Je l'ai même pas encore ouvert comme vous voyez. Et il y a des héros en plus, donc il y a encore pas mal d'héros supplémentaires, hein, donc qui fait encore plus de rejouabilité. Là. Je sais pas combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8 héros. On voit qu'il y a deux sbires en plus. Un boss peut-être en plus. Ça je sais pas ce que c'est. C'est peut-être pour les histoires. Donc voilà ce que ça rapporte en plus. Une extension en plus. Je vais peut-être refaire une partie avec l'extension plus tard. J'ai déjà bien joué avec le jeu de base, qui est très très intéressant. Prendre en compte, encore une fois il y a beaucoup d'icônes, mais après ça rentre assez vite, hein, les icônes je pense là. Ouais. Bon, il faut quand même pas foncer tête baissée comme je l'ai fait, quoi, je pense. Hein. Il faut quand même bien réfléchir, faire attention à ces saloperies de gobelins là. Donc en plus je vous l'ai dit 4 fois quoi. Attention, il faut plus que je découvre de cartes parce que s'il y a un cinquième qui arrive, je suis cacahuète. Qu'est-ce que je fais? Je découvre une carte. C'est du n'importe quoi. Enfin bref. Donc chaud quand même. Hein. Donc il faut gérer bien les gobelins et puis bon, ils sont faciles enfin faciles, oui, ils ont qu'un point de vie, donc ils sont assez faciles à défoncer. Mais ils nous ralentissent dans notre progression quoi. N'oublie pas qu'à chaque fois, un tour de jeu, enfin un tour de héros, c'est on descend de 1 quoi. Donc ouais, super, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je l'ai préféré, alors j'ai pas joué à beaucoup de Tiny Epic. J'ai joué à Tiny Epic Galactic, mais il y a longtemps, j'avais bien accroché. Et j'ai joué, le dernier c'est quoi? C'est le Pirate, Tiny Epic Pirate. Et ça c'est mes goûts personnels, hein. J'ai pas accroché. J'ai fait 2 parties et puis je l'ai revendu, j'avais pas accroché. Autant celui-là, je pense que c'est un autre niveau, beaucoup plus de jouabilité et ouais, vraiment intéressant. Voilà, je suis déçu de ne pas avoir été plus loin, mais c'est pas grave. De toute façon, c'était surtout pour montrer les mécaniques, voir si ça plaisait. J'ai pas fait beaucoup de déclenchement de pièges en fait, enfin de restauration de pièges. On ne dit pas quand on peut à chaque fois qu'il y a un piège et qu'on rentre dedans, hein, il faut essayer de voir si on a la capacité de l'éviter, de ne pas se le prendre dans la tête, et pouvoir aussi désarmer le piège. Hein. En faisant de l'agilité, on désarme le piège, on met ça, et puis le piège est désarmé, et puis on passe comme on veut. On peut jouer donc en solo, donc en multi ça doit être sympa aussi, hein, avec chacun son petit héros. Dire ouais moi je vais par là, toi tu vas par là, viens m'aider, il y a le sbire là qui j'arrive pas à m'en dépêtrer, etc. etc.
Ou on peut jouer, mais là ça va être un peu plus lourd, je pense, en solo, de jouer avec les 4 joueurs, avec les 4 persos. 2 c'est bien, 2 c'est sympa, et puis de toute façon c'est équilibré hein, par rapport au nombre de joueurs, hein, puisqu'on voit par rapport aux sbires qui vont devoir apparaître, et puis au nombre de points de vie du boss final. Voilà, donc c'était, il est où, Tiny Epic Donjon de Gamelin Games, créé par Scott Adams. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Salut!